Allez, c'est parti, on va se pencher sur un outil qui est en train de bousculer un peu les règles du jeu dans la création par IA. Ça s'appelle Google Whisk, c'est une appli qui sort tout droit des Google Labs et qui, franchement, a une approche complètement différente pour générer des images. On le sait bien, la plupart des outils d'IA, ils nous demandent de devenir des sortes de poètes de la technologie, des maîtres du prompt, pour avoir un résultat qui claque. Mais, et si la clé n'était pas là? Si le secret, ce n'était pas les mots? Imaginez si on pouvait composer visuellement en piochant des images comme des ingrédients dans une recette. Alors, voilà le programme. On va d'abord parler du défi auquel font face tous les créateurs de contenu. Ensuite, on plonge dans Whisk. C'est quoi sa formule de remix, ses outils pour affiner les créations et même comment il donne vie aux images. Et pour finir, on verra comment tout ça, ça peut carrément changer une stratégie créative. Alors, première étape, le défi du contenu visuel. C'est simple, aujourd'hui le monde digital est saturé. L'attention est devenue la denrée la plus rare et pour l'attraper, il faut vraiment, mais alors vraiment, sortir du lot. Et ce chiffre, 500 millions, ça donne le vertige, hein? C'est le nombre d'images partagées chaque jour. C'est un véritable déluge, un bruit de fond visuel constant. Et dans ce brouhaha, les algorithmes sont de plus en plus malins, ils récompensent l'originalité. Le contenu un peu bateau, même s'il vient d'une IA, il passe direct à la trappe. Et c'est là, justement, que Whisk arrive. L'idée, c'est de changer complètement de méthode. Fini les longues phrases pour essayer de décrire une idée. Ici, on la construit, on l'assemble en combinant des visuels qui existent déjà. C'est une philosophie basée sur le remix. Le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que Whisk, ça marche comme une addition, mais visuelle. On lui donne des images de référence et l'outil, qui tourne avec les gros moteurs de Google comme Gemini, il va décortiquer les éléments importants de chaque image pour créer un résultat final qui est super cohérent. Alors, comment ça marche concrètement? La formule de Whisk, elle est hyper simple, hein, presque enfantine. C'est juste 3 étapes, 3 piliers. Et c'est ça qui est génial, parce que ça le rend accessible à tout le monde, même sans être un pro. Première étape, le sujet, c'est l'élément principal, la star de l'image. Deuxième étape, la scène, c'est le décor, l'environnement. Et troisième étape, le style, c'est l'ambiance, le look, quoi. Futuriste, cartoon, photo. On prend ces 3 ingrédients, on les glisse, on les dépose et c'est Whisk qui fait la cuisine. Allez, regardons un exemple, ce sera plus parlant. Ok, on commence. Étape 1, le sujet. On importe notre image. Ici, une personne. Whisk l'analyse en un clin d'œil pour comprendre de qui il s'agit. Ensuite, on ajoute la scène. Pour notre exemple, on va prendre l'intérieur d'un jet privé. Rien que ça, on peut soit utiliser sa propre photo, soit même la créer avec un petit prompt. Et tadam, voilà le résultat. L'outil a mixé les deux et c'est franchement bluffant. Le sujet est parfaitement intégré dans le décor, la lumière est bonne, les proportions aussi. C'est super rapide, tout est visuel et ça permet de tester plein de trucs quasi instantanément. Ok, la base est simple, mais là où Whisk devient vraiment puissant, c'est avec ses outils de contrôle. C'est ce qui permet de passer d'un simple mélange à une véritable création maîtrisée. Regardez-moi ça, l'option référence précise. C'est un peu le thermostat de la créativité. Quand on l'active, Whisk utilise un modèle spécial, Nano Banana, qui est obsédé par les détails. C'est l'idéal pour garder la cohérence d'un visage, d'un personnage de marque, d'un logo. Par contre, si on la désactive, là, l'outil se lâche un peu plus. Il a plus de liberté, les résultats sont plus surprenants, mais forcément un peu moins prévisibles. C'est le mode exploration. Et puis, il y a l'outil affiné. C'est le scalpel du créateur. Au lieu de refaire toute l'opération, on peut faire des retouches très précises. On veut ajouter un collier, changer la couleur d'une robe, ou même demander à la personne de tourner la tête, c'est possible. C'est un gain de temps fou et ça donne un contrôle chirurgical sur l'image finale. Mais attendez, ce n'est pas tout. Whisk ne fait pas que des images fixes, non. Il peut aussi leur donner vie. Il y a une fonction intégrée pour transformer une simple photo en une petite vidéo. Et ça change tout. Chaque animation fait 8 secondes. Pile poil le format parfait pour les réseaux sociaux. Là où l'attention dure, 8 secondes. C'est l'idéal pour créer des mini-histoires, des boucles visuelles qui captent l'œil, parfait pour les Reels, les Shorts, TikTok, bref, tout ce qui se consomme vite. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette technologie, qui s'appuie quand même sur Veo, le gros modèle vidéo de Google, est assez accessible. En version gratuite, on a droit à de quoi faire environ 5 vidéos par mois. Et les crédits se rechargent tous les mois. C'est pas mal pour commencer à jouer avec. Et la qualité alors? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Apparemment oui. Une utilisatrice, Oriane Astuce, décrit ça très bien. Elle dit « La caméra avance doucement, la fille bouge légèrement la tête, donnant l'impression d'une vraie prise de vue. » C'est ça la clé, la subtilité. Un petit mouvement de tête, un léger zoom, c'est ce qui donne une impression de réalisme, bien loin des animations un peu cheap et saccadées. Bon, on a vu l'outil. Mais maintenant, pensons plus grand.
Parce qu'avec Whisk, ce n'est pas juste une nouvelle façon de faire des images, c'est carrément une nouvelle stratégie de contenu qui s'ouvre à nous. C'est plus qu'un simple générateur, c'est un véritable moteur pour booster sa visibilité. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, on peut enfin construire un ADN visuel de marque qui soit vraiment unique et cohérent. On peut aussi créer des mini-séries animées pour les réseaux ou, encore plus fort, lancer des campagnes interactives. Imaginez une marque qui dit « Mettez votre selfie dans notre univers ». Le but, c'est de surprendre, d'engager, de rendre le public acteur. Et est-ce que ça marche? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on permet aux gens de s'approprier une marque, de jouer avec, l'impact est énorme. On parle d'un taux de partage qui grimpe de près de 80%, d'un temps passé sur le contenu qui augmente de plus de 40%, et l'engagement global, il peut être jusqu'à 300% plus élevé qu'avec une image classique. C'est colossal. Donc, pour résumer, le vrai truc à retenir avec Whisk, c'est ce changement de mentalité. On n'est plus des écrivains qui décrivent une image à une machine, on devient des compositeurs, des DJ de l'image. On prend des briques visuelles et on construit avec. C'est beaucoup plus direct, plus rapide, et ça ouvre des portes créatives incroyables. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir, non? Si n'importe quelle image peut devenir un ingrédient pour la prochaine, alors, quelles sont les limites? Quelles combinaisons complètement folles et quels nouveaux styles artistiques, ou même quelles nouvelles formes de communication vont naître de tout ça? Franchement, on n'a encore rien vu.